Bon, bonjour à tous. Je vais vous présenter une petite présentation que j'ai faite qui s'appelle comprendre le dessin et dessiner ce que l'on comprend. Alors pour commencer, on va essayer de construire, donc déjà définir, je vais parler d'une portion du dessin qui va être le dessin d'observation, donc de ce qu'on voit, de ce qu'on voit et de dessiner le réel. Et du coup, on va essayer de le construire pas à pas avec des petits blocs élémentaires pour essayer de comprendre comment on va construire une image qui est fidèle à la réalité, pas sur les couleurs mais sur les formes. Alors, du coup, on va essayer de définir ce que c'est qu'un dessin fidèle à la réalité. Ça serait du coup un dessin où si on le met en face de la réalité, le continuum entre la réalité et la feuille sur laquelle on a fait notre dessin, il n'y a pas de déformation, quoi. Et alors, pour ça, en fait, tout part on dessine d'un point de vue. Nous, on est une unique personne qui a une position donnée dans l'espace. Donc, par exemple, ici, on va voir avec qu'un seul œil pour l'instant. Et donc, on peut placer d'autres objets dans l'espace qui nous entoure. Donc, par exemple, on pourrait mettre un autre point ici, qui pourrait se déplacer. Donc, nous, on est l'œil ici. Et même, vu qu'il n'y a pas que des points dans l'espace, je vais même faire un segment. Je vais oser faire ça. Ce segment, on peut lui définir une longueur. On est d'accord. Il a une longueur du coup intrinsèque qui va pas changer si je le mets là, là, là et là. Mais par contre, moi, pour mon œil, de manière apparente, il va avoir une longueur qui va varier. Et on remarque, vous l'avez déjà tous vu, que si ce segment, je le déplace ici, il apparaît plus petit. Maintenant, on va faire l'expérience de penser, d'éloigner ce segment de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, donc il rapetisse de plus en plus, à tel point qu'on l'envoie à l'infini. Et ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que sa taille devient nulle. Donc, deux points espacés, à l'infini, leur taille est nulle. Donc maintenant, je vais relier ces deux segments. Si celui-là est à l'infini, et celui-là est proche, moi, comment je le vois? C'est qu'au début, donc je vois bien deux points qui s'éloignent, etc. Et à la fin, ils finissent en un point nul. Et ça, on va appeler ça des fuyantes. Donc, toute droite parallèle qui s'éloigne de nous, à la fin, à l'infini, elles vont être à un point unique. Et la somme de toutes ces parallèles qui forment tous ces points uniques, on va appeler ça la ligne d'horizon. Ok? Et donc, tous les points parallèles vont fuir sur la ligne d'horizon. Maintenant, je vais prendre le projecteur pour essayer de construire la projection. Donc ça serait notre dessin. Ok? Donc là, je le vois de côté. Donc je vois un cube de côté, et là, je le vois de haut. Tout le monde arrive à se le représenter à peu près ou pas? Ouais. On va dire que ouais. Sinon ça marche pas en fait. Et du coup, le but, c'est que sur ce dessin-là, sur ce plan, qui est du coup la vue de côté et la vue d'au-dessus, qu'on ait ce cube-là dessiné exactement comment je le vois depuis cet angle. Donc là, le but, on va le construire mathématiquement pour, s'il y avait ces conditions réunies, qui pourraient être totalement dans la réalité, un cube posé à un endroit, qu'est-ce que je pouvais dessiner exactement les points sans aucune erreur, faire comme une photo en fait. Donc, je vais commencer par tracer des rayons. Parce que la vision, en fait, c'est tout simplement la lumière qui éclaire, le rayon il rebondit et puis il va dans notre œil. Donc le rayon qui vient de, par exemple, ce point pour aller dans mon œil, on est d'accord que si ce point-là je le vois ici, sur mon dessin il doit être ici. Donc au niveau du point vert. Et la même chose vue d'en haut, au niveau du point bleu. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire pour construire? C'est que je vais tout simplement, du coup je sais que à ce point-là, du coup, arrive mon point, vu de côté, et vu du dessus, du coup au niveau de ce côté-là, il arrive ici. Donc j'ai juste deux droites qui se croisent, donc je sais que ce point-là, sur mon plan, sur ce que je vois moi, il est ici. Maintenant on va répéter ça pour tous les points. Et on obtient exactement, du coup vraiment de manière mathématique et scientifique, comment se construire un cube. Sauf que là on n'a pas pris en fait ce qu'on avait compris de la réalité comme on l'expliquait ici. Nous on sait que les parallèles, à l'infini, elles forment qu'un seul point. Et que la somme de tous ces points, ça fait ce qui s'appelle la ligne d'horizon, qui est au niveau de nos yeux. Et si on utilise ça, donc là j'ai dû tracer
8 points, ce qui est extrêmement fastidieux. Maintenant, je vais prendre ce que j'ai compris de comment la réalité marche et comment elle s'offre à mes yeux. Et je vais utiliser du coup ces fameuses fuyantes. Donc on est d'accord qu'en fait des parallèles qui s'éloignent de moi, les verticales elles s'éloignent pas de moi parce que elles sont globalement face à moi. En revanche, toutes les autres, on est d'accord qu'elles s'éloignent de moi. Donc je peux postuler que, à l'infini, elles finiront en un point. Donc là c'était juste pour montrer que ça c'est avec un logiciel de 3D. Il y a une parfaite concordance entre le dessin mathématique qu'on a fait et ce qu'on observe. C'était de la 3D parce que je me suis amusé à construire un cube, mais c'est pareil. Et du coup maintenant, si j'utilise le formalisme des fuyantes, donc de la compréhension de la réalité, qu'est-ce que je vais faire en fait? Je vais regarder la parallèle à ce trait-là, qui passe par mon œil, et je vais regarder où est-ce qu'elle arrive ici. Donc je vois qu'elle arrive vraiment sur le côté, je reproduis ça, donc c'est sur le côté ici. Je vais faire la même chose avec celle-là, donc du coup qui arrive vraiment assez loin. Elle arrive ici, donc pour cette parallèle-là. Donc je sais maintenant que à ces deux points-là, donc sur la ligne d'horizon, à ces deux points-là, il va avoir les parallèles respectivement, tout ce qui est parallèle à ces deux droites-là, ils fuiront à l'infini, ils arriveront à ce point-là, et pour tout ce qui est parallèle à ces deux traits-là, ils finiront ici. Et en fait, on voit pas très très bien, mais j'ai besoin que de 3 points, celui-là, celui-là et celui-là, pour tout construire. Je vais le faire ici de manière plus simple. Qu'est-ce que j'ai en fait? Je place mon premier point, comme on l'a fait de manière fastidieuse, etc., en trouvant où ça coupe ici, en trouvant le point. Je place mon premier point, et je sais que j'ai une parallèle, c'est la ligne d'horizon, qui va arriver ici par exemple. J'ai placé mon premier point, et je sais que ma deuxième arrive ici. J'ai tracé ça. Ensuite, j'ai besoin d'un deuxième point. Ouais, exactement. Je vais le faire ici, c'est pareil. Donc ce deuxième point, on a une parallèle ici. Un trait qui va être parallèle à celui-là. Il arrive donc à l'infini, au même endroit. Ok? Et là, ici, idem, au même endroit. Et ensuite, j'ai juste besoin d'avoir la hauteur. Donc je place une hauteur, par exemple juste celle-là. Et je répète l'opération. Là, je vais avoir une parallèle à ça, qui finit donc au même point. Idem pour là. Du coup, là, j'ai juste à tracer ma verticale. Et j'obtiens un nouveau point. Et là, donc toujours là, juste en itérant, hop, je vais avoir une parallèle ici, qui finit au même point. Du coup, là, je trace ma verticale et j'ai intersection. La verticale et j'ai intersection. Et je finis avec mon cube. Et c'est de la même manière, mais en m'économisant énormément de travail et juste en utilisant cette compréhension un peu mathématique de comment... Attends, juste, on peut poser des questions ou pas? Ouais, bien sûr. Juste, est-ce que tu peux réexpliquer comment tu passes de ce schéma-là à la projection en bleu là? Je comprends pas le tracé en fait. Je regarde de côté et je sais que par exemple, ce point, il y a un rayon qui part là et qui arrive à mon œil. Et il croise du coup le plan de projection de mon dessin, il le croise à ce niveau-là, on va dire 2 cm sous le haut. Ok. Donc là, je me mets 2 cm sous le haut. Je trace un trait, je sais qu'il est là. Ok, d'accord. Et maintenant, je regarde, c'est d'en haut, c'est là, donc je sais que c'est par là. Et en fait, avec ça me donne l'intersection et donc j'ai le point. Ok. Où j'en étais? Ouais. Du coup, il y a le problème de ça, c'est qu'il y a des limites et que ça ne colle pas avec la représentation de la réalité. Du coup, on va essayer de un peu dépasser ces limites avant de, pour le coup, dessiner ce qu'on comprend. Les limites, en fait, ça va être que plus mon champ de vision s'élargit, donc là, si je prends un champ de vision ici, j'ai un champ de vision serré, et plus j'élargis, plus je vois ce que j'ai sur les côtés. Donc, par rapport à un appareil photo, peut-être des gens ont déjà entendu parler des focales d'un appareil photo, d'un objectif. Un zoom, ça va être une grande focale, là, il y a 200 mm, 50, etc. En fait, ça correspond tout simplement à un angle.
Et en fait, ça va avoir des incidences pas mal assez puissantes sur comment ça va s'offrir. Par exemple, si on regarde ce polygone dont le nom m'échappe, mais il y a 10 côtés, donc décaèdre, je sais pas quoi là, décagone, bref. Si je le regarde avec cet angle de vue et que je me recule beaucoup, je vais pouvoir totalement voir ce côté-là. En revanche, si je regarde avec un énorme angle de vue depuis ici, toute cette face-là, là, je vais pas la voir, elle va être cachée par le reste de l'objet. Et typiquement sur un visage, si je prends un grand angle et je me rapproche de votre visage, je vais être tellement proche que je vais pas voir vos oreilles, par exemple. À l'inverse, si je me recule, je suis tellement loin qu'en zoomant, je vois vos oreilles. Et du coup, ce que j'observe, en fait, change en fonction de l'angle avec lequel j'observe les choses. Le problème... Ouais, donc ça c'était... Je sais pas si vous voyez. Du coup, les oreilles, et on voit plus les oreilles, et le nez commence à paraître sacrément fat. Ok. Et en fait, au fur et à mesure que j'élargis, je vois de plus en plus sur les côtés. Et là, on va commencer à se heurter au premier problème de la perspective dont je vous expliquais. C'est que j'ai dit, deux parallèles, quand elles s'éloignent de moi, elles finissent au même point. Elles finissent sur le même point. Mais admettons ici, je regarde deux parallèles qui sont face à moi. Dans un premier temps, si elles sont totalement face à moi, avec un petit angle, je me dis, pas de problème, je les dessine vraiment parallèles. Le problème, c'est que si j'élargis énormément, ça veut dire que c'est comme si je pouvais la voir de ce côté-là et de ce côté-là. Ben, de ce côté-là, je vois ces deux droites qui s'éloignent de moi. Donc elles finissent à un point. Et de ce côté-là, je les vois aussi se rapprocher. Donc ça veut dire qu'au milieu, je les vois éloignés. À droite, du coup à gauche pour vous, je les vois en un point. Et de l'autre côté, je les vois en un point. Est-ce que c'est possible d'avoir des droites qui font un point, qui s'éloignent à un point? C'est pas possible. Donc c'est des courbes. Et quand on commence à avoir des courbes, c'est la merde. Faites-moi confiance. Du coup, on va distinguer genre plusieurs types de perspectives. Donc il y a d'abord la perspective à un point de fuite, qui est celle-là, où en fait juste tout fuit à l'infini. C'est du coup dans un sens assez basique, mais on a tous observé des choses assez similaires. Donc avec la ligne d'horizon, et tout fuit, et tout est expliqué là du coup par les fuyantes. Et ces deux parallèles, bien qu'on sait que tout à droite, elles finissent en un point, et tout à gauche finissent en un point, donc c'est censé être des courbes, on les représente de manière parallèle. Ensuite, on augmente d'un cran. On rajoute un point de fuite. Donc deux points de fuite. Donc d'un côté ça fuit, de l'autre côté ça fuit, on a deux points à chaque fois où ça fuit. Le problème c'est que là, les verticales, elles fuient pas. Alors que c'est sûr que par exemple si je regarde quelque chose d'au-dessus, les verticales s'éloignent de moi au fur et à mesure que ça plonge par exemple dans un trou. Et donc c'est censé fuir à l'infini. Donc on invente la perspective à 3 points de fuite. Donc si je regarde ce cube là d'en haut, il s'éloigne de moi vers le bas, il s'éloigne de moi à droite, il s'éloigne de moi à gauche. On arrive à ce genre de dessin. Et là, je vais arrêter, entre guillemets, les conneries, et de penser que les droites sont des droites, mais je passe au formalisme, les droites sont des courbes. J'ajoute un point de fuite. Et donc là, on est d'accord que si j'ajoute un point de fuite, forcément j'ai des courbes. Si je dis que ça, de ce côté-là, ça refinit en un point, forcément j'ai une courbe. Perspective à 4 points de fuite. Donc là, ça prend en compte, et c'est les fameux fisheye, ça prend en compte le fait que si je regarde à droite, ça s'éloigne, donc ça arrive en un point. À gauche, idem, j'arrive à un problème que je résous en passant à des courbes. Et du coup, on perd finalement le formalisme des fuyantes que c'est des parallèles, puisqu'on peut plus dessiner de droite, et tout devient beaucoup plus fastidieux, mais au moins on peut représenter des choses, c'est que ça qu'on observe avec des grands angles et des fisheye. 5 points de fuite, c'est un peu la même chose, mais en rajoutant le fait que ça puisse s'éloigner et que ça fuit. Donc, finalement, si on réfléchit, et qu'on prend un peu du recul là-dessus, c'est quelque part comme si on était englobé, nous, notre vision, par une sphère à 360 degrés, et qu'on regarde quelle portion on observe. Tant qu'on regarde une petite portion, c'est bon, un point de fuite, deux points de fuite, ça marche. On augmente un peu, on est obligé de rajouter un point de fuite. Maintenant, je vais prendre la moitié de la sphère. Donc finalement, j'ai le côté tout à droite, le côté tout à gauche, tout en haut, tout en bas, et tout au fond. Donc là, 1, 2, 3, 4 et 5. Et maintenant, la dernière chose, c'est de prendre la perspective à 6 points de fuite. Je vais même pouvoir regarder ce qui est derrière moi. Donc là, c'est carrément de la caméra 360 degrés.
ce que notre œil n'est pas capable, mais faisons l'expérience de penser. Donc, on va la construire comme ça. Donc ça, c'est ce qu'on voit, on le tord et ça en fait une demi-sphère. Et on fait ce qu'on voit d'un côté et ce qu'on voit de l'autre côté. On les merge ensemble et on a une sphère. Et quand on déplie cette sphère, à la même manière que on déplie le globe terrestre pour en faire un planisphère, bah, qu'est-ce qu'on a? On a une photo ici à 360 degrés, où on peut compter les 6 points de fuite, qui en fait elles ressemblent comme 2 gouttes d'eau à ça. En fait, on a gauche, droite, en haut, en bas, devant, derrière, ce qui nous fait 6 points de fuite. Là, on arrive un peu à l'apogée de ce qu'on est capable de construire. Maintenant, on est capable de construire la réalité à 360 degrés autour de nous, sur un seul point. Mais c'est un peu la fin, parce qu'on est un peu en train de s'éloigner du sujet, parce qu'on peut pas le mettre devant la réalité et que ça colle, parce qu'on peut pas mettre un truc à 360 degrés. Mais remarquez que, si on zoome beaucoup, on retrouve des droites en fait. Si on zoome beaucoup sur une courbe, on retrouve une droite. Donc finalement, les deux théories sont pas incompatibles, il y en a juste une qui est plus précise que l'autre, un peu comme serait genre la relativité générale par rapport à Newton. Bel exemple. Et maintenant, on va arriver à, du coup, maintenant qu'on a compris ce que c'était que le dessin et comment représenter les objets, ben, on va pouvoir dessiner ce que l'on comprend. Maintenant, si on a une scène de tabouret, on pourrait se dire, bah, moi je vois que le coin il est là, je vais le mettre là, puis l'autre coin il est là, je vais le mettre là. Et à la place, on pourrait se dire, mais non, mon petit Juju, c'est tabouret. En fait, c'est des objets qui sont inscrits dans un volume qui serait un parallélépipède. Ce parallélépipède, il est posé d'une certaine manière par rapport à mon point de vue. Et donc, ces parallèles fuient en tel point, ces autres parallèles fuient en tel point. Et donc, j'inscris le tout et je construis mon dessin de manière à... Là, je transmets plus ce que je vois. Là, je transmets à la personne qui regarde mon dessin. Non, c'est pas juste j'ai vu le tabouret, c'est j'ai compris. J'ai compris que le tabouret, c'était une forme globalement cubique avec des choses qui sont parallèles, que ce qui est orienté de telle manière que la ligne de mes yeux, elle est à tel endroit et c'est là que ça fuit. Et d'un coup, ça véhicule un message beaucoup plus complexe et une beaucoup plus grande compréhension de ce qui nous entoure, juste par le dessin. Et du coup, je vais finir en la dernière étape de ça, c'est carrément de sortir de son propre point de vue et d'en adopter d'autres. Et par exemple, devant l'Arc de Triomphe, moi je peux le voir comme ça, mais vu que j'ai compris exactement le volume que je vois, comment il s'inscrit dans l'espace et où je suis, bah je vais carrément le construire depuis un autre point de vue. Je vais imaginer par exemple que je suis au-dessus, depuis un hélicoptère, alors que physiquement je ne le suis pas. Et je vais pouvoir dessiner l'Arc de Triomphe, d'après ces règles-là, d'un autre point de vue, et là du coup là ça démontre une compréhension encore supérieure. Ça veut dire que j'ai observé des faces et carrément je les déforme comme si j'étais d'un point de vue d'observateur à un autre endroit. Et là en l'occurrence j'ai dessiné ce que j'ai compris de l'Arc de Triomphe. Et voilà.